Je rêve, je rêve. On va avoir une émission, je dirais, hétéroclite. On va rentrer dans le monde merveilleux de l'astronomie. On va parler de l'éclipse qui arrive le 8 avril. On va s'interroger sur l'économie circulaire. Est-ce que j'ai la conscience de donner ou de redonner vie à mes vêtements en les donnant à des friperies? Moi, je me souviens d'une époque où j'allais quasiment en catimini à Québec, à certains endroits, chez Ozanam, m'acheter des vêtements de seconde main. Maintenant, c'est presque une fierté, puis à raison, hein, parce qu'on jette tellement de choses qui pourraient être recyclées. Puis on va terminer en parlant culture et projets. Alors, si vous avez des projets qui vous plaisent, que vous aimeriez enfin réaliser, on va en parler avec Annie Vaillancourt. Alors, restez là, installez-vous très confortablement, car ça se passe chez vous. Oh, je suis heureuse, je suis aux oiseaux, pour ne pas dire dans les étoiles. Je reçois François Boucher, vice-président du Club d'astronomie de Charlevoix, qui va nous faire rêver, n'est-ce pas, François? Merci, Josette, pour l'invitation. Oui, on va tous rêver parce qu'il va y avoir un événement absolument exceptionnel qui va se passer ici Oui. dans Charlevoix et puis dans le sud de la province de Québec. C'est l'éclipse du Soleil qui va avoir lieu le 8 avril prochain. Un lundi, donc préparez-vous, mesdames et messieurs. Lundi. Et l'éclipse va être totale, surtout dans le sud de la province, dans les Bois-Francs, vers le Mont-Mégantic, etc. Mais ici, à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, ça va être quand même une éclipse à 97 d'occultation 97 du disque solaire. on ne voit pas ça souvent. Mais l'astronomie, ça existe depuis la nuit des temps. Ça fait des siècles que les gens observent les étoiles. Oh que oui, parce que autrefois, il y avait moins de pollution lumineuse et puis les gens avaient plus de temps pour observer le ciel. Et donc, les éclipses ont toujours été une source de fascination pour les gens et aussi de terreur. Et, par exemple, les éclipses étaient associées parfois avec l'impression que les chefs d'État allaient avoir un accident ou qu'il allait Il allait arriver subir malade. un événement exceptionnel, Mais tragique. même 2000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois avaient développé pas mal de sciences autour des éclipses et de leurs prévisions. Mais c'est surtout les Chaldéens à Babylone, en l'an 600 à 400 avant Jésus-Christ, qui avaient déjà établi des tables multicentenaires d'éclipses et ils avaient développé la capacité de prévoir les éclipses solaires et lunaires Donc, et de les observer qu'il y avait une récurrence, Oui. donc les événements revenaient. Oui. Donc, on comprenait mieux que ce n'était pas un événement que Dieu envoyait, une fatalité Exactement. qui allait détruire le pouvoir en place ou des C'est choses ça. comme ça. Ceci dit, la perception des éclipses variait beaucoup selon les nations et les civilisations. Pour les Autochtones, ici en Amérique du Nord, les éclipses solaires étaient moins terrifiantes. Ils voyaient ça plus comme une occasion de se rapprocher entre un homme et une femme. C'était pas mal plus pacifique. Oui, alors on profitait peut-être de l'élément vibratoire exceptionnel que ça provoque. Oui. Déjà, on sent une effervescence chez les gens. Dis-moi, François, bon, lundi 8 avril, on va pouvoir observer une éclipse. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, tu sais, il y a eu quand même d'autres phénomènes semblants. Il ne faut pas regarder, il faut faire attention. C'est-tu vrai qu'il faut faire attention? Il faut être prudent. Il ne faut pas observer le soleil directement avec ses yeux pendant l'éclipse. Mais ceci dit, le soleil, le jour de l'éclipse, il est identique au soleil de tous les jours. Et on n'a jamais tendance à regarder le soleil directement avec nos yeux parce que c'est fatigant. Mais il y a certains risques dans la mesure où, lorsque ça s'est obscurci pendant peut-être quelques minutes, 3 ou 4 minutes, la phase d'obscurité va durer, et que tout d'un coup, la lumière revient, nos yeux se sont adaptés à l'obscurité, et là, on pourrait avoir des problèmes. Donc, Mais donc, il y a des choses qui façons peuvent nous d'observer aider. qui sont prudentes et sécuritaires. Oui. Bon. Lundi, le 8 avril, le Club d'astronomie est prêt à accueillir plein de gens Oui. pour venir observer. Peux-tu me rappeler, ça fait combien de temps que le club existe, puis où vous êtes situé exactement? Le club a été fondé en mars 2018.
Et au début, il y avait peu de membres, il y avait une douzaine de membres peut-être. Et aujourd'hui, on est rendu à 74 ou 75 membres. On a des membres corporatifs aussi qui nous soutiennent. Et on a eu beaucoup de soutien aussi de la municipalité de Baie-Saint-Paul, ce qui nous a permis de construire l'Observatoire de Baie-Saint-Paul, qui est situé près du quai, à côté du pavillon Saint-Laurent. Et à cet endroit-là, on a des activités d'observation. Ça a ouvert seulement en octobre dernier. Alors, à date, on n'en a pas eu énormément. Mais le 8 avril, on va avoir une activité où on invite tout le monde à venir participer. Et on va distribuer, entre autres, des lunettes d'éclipse pour observer de façon sécuritaire. Oui, et il va y avoir d'autres activités scientifiques. Tu me disais, c'est ça. Donc, il y a des choses qui existent pour regarder de manière sécuritaire l'éclipse. Donc, tu vas nous présenter ces lunettes-là. Ouais. Ou c'est, moi, je peux en prendre une, François? Oui, certainement. Okay, d'accord. J'ai apporté des instruments d'astronomie, d'observation astronomique. Oui, c'est pas pour faire de la pasta, là. Non. Il y a deux façons d'observer l'éclipse. On peut l'observer directement ou par projection, ou indirectement. Et pour l'observer directement, on utilise des lunettes d'éclipse ou des masques d'éclipse qui comportent une membrane ici qui va absorber 99,999 de la lumière. On voit rien, là. Moi, je ne vois absolument rien, là. Ça sert uniquement à observer le soleil. On ne peut rien voir si on les met puis qu'on se promène, on va se frapper dans un mur. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la façon d'observer directement. La façon de les utiliser, c'est vraiment de les coller sur ses lunettes ou sur ses yeux. Ça, parce qu'il peut y avoir un petit peu de reflet du côté, donc, il faut vraiment bien, des yeux. Tu sais, moi, là, je les collerais comme il faut le long de mes lunettes pour être sûr que... pour pouvoir regarder là, avec Et pendant une éclipse sécurité. partielle, comme on va avoir ici dans Charlevoix, il faut les porter tout le temps durant l'éclipse. Quand on a une éclipse totale, au moment de la totalité, qui peut durer quelques minutes, on peut observer la couronne solaire, par exemple, et se passer de lunettes. Mais ici, dans Charlevoix, à chaque fois qu'on observe l'éclipse, il va falloir porter ses lunettes. Ça, c'est la façon directe d'observer, puis il y a les façons indirectes. Et les façons indirectes, c'est... une autre façon directe, en passant, c'est on peut utiliser des jumelles ou d'autres instruments d'optique, mais avec une membrane, un filtre très dense qu'on pose sur les jumelles. Okay. Les façons indirectes, c'est traditionnel. C'est le sténopé. Le sténopé. Tu m'apprends un nouveau mot là, que je ne connaissais pas. C'est une caméra qui a été inventée, je crois, au 17e siècle en Italie par des peintres. C'est la caméra oscura qu'ils appelaient. Oui, d'accord. Et c'est de percer un petit trou dans une boîte. Autrefois, quand j'étais petit, on utilisait des boîtes à chaussures. Et on perce un petit trou et on met de l'autre côté un papier blanc ou une membrane blanche collée. Et on fait un trou ici pour pouvoir regarder. Alors, l'éclipse est là, puis tu te mets dos à l'éclipse. Puis là, je regarde, je vise l'éclipse et elle est projetée sur le papier blanc qui est au fond. Alors, évidemment, ça en est un que j'ai fabriqué, puis je l'ai fait un peu plus long, parce que plus il est long, plus l'image va être grosse. Ah, d'accord. Ouais, alors, c'est ça l'avantage. Et la passoire, puis, écoute, moi, je me disais, c'est-tu pour empêcher, se mettre sur la tête, pour empêcher les ondes électromagnétiques? Non. Mais c'est amusant parce que chacun de ces trous-là dans la passoire, c'est un sténopé. Et si vous observez l'éclipse et que vous êtes face à l'éclipse et que vous mettez ça à une certaine distance, l'image du soleil partiellement obscurcie va se projeter sur votre T-shirt. Oh, Et on peut prendre des photos, c'est très amusant. On va voir des dizaines de petits soleils partiellement obscurcis. Et c'est très drôle. Et d'ailleurs, lors de l'activité à l'Observatoire de Baie-Saint-Paul, on a fabriqué des petites plaques avec des trous, des plaques d'aluminium où on a indiqué la date de l'éclipse et Baie-Saint-Paul. Et on va inviter les gens à se faire photographier avec une projection de l'éclipse sur leur se mettre quelque chose de plutôt pâle. Plutôt clair. Oui, c'est ça. Ça va être un souvenir. Oui, c'est ça. Ça va amuser les gens. Écoute, François, pour donner plus d'informations, parce que je disais à François, on s'est parlé avant l'entrevue, puis on aurait pu parler pendant une demi-heure. Donc, il y a 4 conférences de prévues.
Oui. Le 11, le 23, le 24 mars et le 3 avril. C'est quoi l'objectif des conférences puis où ça va se dérouler? Bien, on a offert ce service-là aux bibliothèques de Charlevoix. J'ai eu des réponses de 4 bibliothèques. Il y en a une 5e qui devrait me répondre bientôt. Mais l'idée, c'est de donner de l'information à jour et précise pour la localisation, pour l'endroit où on donne la conférence, sur ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on peut observer. Parce qu'évidemment, il y a l'éclipse, mais il y a toutes sortes de phénomènes autour de l'éclipse qu'on peut observer. Il y a une baisse de température, il y a les animaux aussi qui changent de comportement. Et il y a plein de choses auxquelles on peut être attentif et observer pendant une éclipse. Alors, on va donner une conférence à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul le 11 mars. Ensuite, ça va être le 23 mars aux Éboulements. Ensuite, le 24 mars à Saint-Hilarion. Et le 3 avril, on redonne la même conférence à la Malbaie, à la bibliothèque Laure Conant de la Malbaie. Et puis, tout ça dans l'objectif de donner des informations, de répondre aux questions des gens, j'imagine, Oui. des plus jeunes aussi. Hein, Bien sûr, ouais. Parce que quand on parle d'astronomie, je le disais au début, ça fait rêver là, quand même. Puis c'est des phénomènes qui nous rappellent la grandeur de l'univers et notre petitesse en tant qu'être humain. Tu sais, là, c'est ça. Donc, et lors de ces conférences-là, on va aussi distribuer des lunettes d'éclipse. Ouais. Bon, parfait. Alors, on rappelle que les gens sont bienvenus le lundi 8 avril à votre base d'astronomie qui est située au Boisé-du-Quai, à côté de la Maison Saint-Laurent. C'est ça. À partir de quelle heure vous allez accueillir les gens? L'éclipse va commencer vers 2h15 de l'après-midi. Elle va être au maximum vers 15h30 et puis ça va se libérer, ça va se terminer vers 16h15. Donc, en début d'après-midi, les gens peuvent commencer à arriver. Puis ils vont pouvoir essayer différentes choses comme les sténopées, puis avoir leurs photos prises avec une passoire. Enfin, il va y avoir des activités pour le public. On va sortir nos télescopes aussi. On a 2 très beaux télescopes et on va les sortir. On va pouvoir observer directement l'éclipse avec le télescope en mettant devant le télescope une membrane comme celle-ci. Oui, il faut que ce soit très sécuritaire. Donc, il faut vraiment encadrer les gens. Il va y avoir des bénévoles du Club d'astronomie de Charlevoix qui vont être là pour aider les gens, pour leur expliquer ce qui se passe et puis les intéresser. Ça va être le fun. Merci, François Boucher. Ça me fait rêver. J'ai hâte d'y aller. D'ailleurs, je vais être présente, c'est sûr. Donc, je vous invite à la maison lundi, le 8 avril. À partir, moi, je viendrai vers 1h, 1h30, parce que quand ça va commencer... On espère qu'on va voir quelque chose. On estime, d'après les données sur l'ennuagement au mois d'avril, qu'on a à peu près une chance sur 3 d'avoir une bonne vision de l'éclipse. Alors, tout le monde, on prie, on demande aux astres d'être de notre côté, n'est-ce pas? Oui. Merci, Josette. Ça m'a fait plaisir, François. Écoutez, on s'en va en reportage au centre communautaire. On va parler de la friperie et de l'engouement qu'il y a pour... je dirais, la réutilisation des vêtements, hein, ne pas jeter, mais redonner au suivant. Alors, restez là, ça va être super intéressant. On va rencontrer Annie.